Les associations ethniques se sont retirées de la section guinéenne du Rassemblement démocratique pour former le Bloc africain de Guinée, BAG, dirigé par Diawadou, comprenant ceux dont je vous ai parlé tout de suite. Koumandia, Karim Bangoura, Framoé Bérété, en fait des ressortissants des différentes régions de la Guinée. Le processus qui a conduit à la décolonisation totale, à l'autonomie des colonies, des anciennes colonies d'Afrique, a été une étape très délicate, très difficile à franchir par les populations respectives. Pour le cas de la Guinée, à chaque fois qu'on parle de l'indépendance de la Guinée, on voit toujours le président Ahmed Sékou Touré au premier plan. Mais derrière ce combat, derrière cette lutte politique, une grande élite, l'intelligentsia guinéenne, s'est investie dans cette lutte de l'indépendance. Et parmi cette grande élite figurait l'un des précurseurs de cette indépendance de la Guinée, dont je vais te parler dans cette vidéo. Il s'agit entre autres de Barry Diawadou. Et c'est tout de suite. Né un an juste avant la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1917, à Kolo, dans Dabola, Barry Diawadou était le descendant direct de l'Almami Ali Boubaï, de la lignée des Soria, c'est-à-dire l'une des deux grandes familles qui se partageaient alternativement le pouvoir dans le grand empire du Fouta théocratique. Son père biologique fut chef de canton jusqu'en 1957, c'est-à-dire un an juste avant l'indépendance de la Guinée. Très petit, le jeune Barry va faire ses études primaires à Dabola avant de partir au Sénégal pour poursuivre ses études à la grande école qui réunissait tous les intellectuels africains, notamment à William Ponty, où il fit la connaissance d'un très grand nombre d'intellectuels africains. Fraîchement sorti de l'université avec un diplôme d'administrateur, il rentre en Guinée-Conakry pour directement occuper le poste du bureau du service financier de l'AOF. Il se rendra par la suite en Côte d'Ivoire, où il décrochera un poste au bureau de la subdivision de l'électricité. Et enfin, retour encore en Guinée à la fin de son contrat en Côte d'Ivoire pour travailler dans le secteur des travaux publics. Mais il est important de noter aussi qu'il fut enrôlé du côté des tirailleurs sénégalais pour la libération de la France contre l'invasion allemande sous le matricule 48610. Il rentrera en Guinée sous le grade de sergent-chef. Un ancien militant de l'association Gilbert Vieillard, dès son retour en Guinée, il va créer son propre parti politique intitulé Union du Fouta Djallon. Mais ce parti s'opposera au grand leader Yacine Diallo, qui était très populaire à l'époque. Il va militer au PPG, Parti progressiste de Guinée, avant de rejoindre le RDA. Et au sein du RDA aussi, il va briguer le poste de conseiller régional territorial avant de créer avec Koumandia Keïta le Bloc africain de Guinée, communément appelé le BAG. Il convient de rappeler que lors des premières élections législatives, où les candidats visaient à briguer le poste de député à l'Assemblée nationale française, Barry Diawadou s'incline devant Yacine Diallo, qui remporta largement les élections face à Barry Diawadou. En 1951 aussi, à noter, lors de la deuxième élection législative où les candidats visaient toujours le poste de député à l'Assemblée nationale française, Barry Diawadou s'incline à nouveau face à Yacine Diallo, face à ses rivaux. Il arrivera donc en deuxième position. C'est seulement à partir de 1953 qu'il sera nommé conseiller à l'Union française. En 1954, un nouveau scrutin fut organisé, date à laquelle Yacine Diallo mourut. C'est à partir de cette période que Barry Diawadou remportera les élections. Comme pour dire, il fallait attendre la mort de ce dernier, de ce grand rival, pour atteindre ses objectifs. Seulement, cette victoire, il la remporte devant un adversaire de taille, en l'occurrence Ahmed Sékou Touré, le jeune syndicaliste. Diawadou l'emportera avec 147 497 voix, soit 51% des suffrages exprimés, contre 85 808 voix pour son rival Sékou Touré. Et Sékou Touré étant quelqu'un qui n'aimait pas perdre, c'est à partir de cet instant, selon certaines sources, que les rivalités vont commencer entre Barry Diawadou et Sékou Touré, que les tensions vont naître entre eux. Alors, face à un Sékou Touré déterminé, se trouve un certain Ibrahima Barry, dit Barry III, son premier adversaire juré. Ce n'est pas Barry III qui était le premier adversaire juré de Sékou Touré.
c'était Barry Yawadou. Barry Yawadou, c'est le fondateur du bloc africain de Guinée. Il l'a fondé avec Keita Koumania, qui est originaire de Kouroussa, qui était le secrétaire général du syndicat des enseignants. Il l'a fondé aussi avec Bangoura Karim, qui est aussi un instituteur, qui est de Wonkifon, dans la région de Koya, Basse-Guinée. Et la troisième personnalité, c'était Framoy Berete, qui est de la Haute-Guinée. Ce sont les trois personnalités qui se sont réunies et qui venaient des groupements ethniques. Parce que quand le RDA a été créé, le Rassemblement démocratique africain, a été créé à Bamako en 1946, pour créer la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain, on a fait appel aux organisations ethniques. Elles ont toutes adhéré au RDA. Mais après, il y a eu des pressions de l'administration française qui luttait au début contre le RDA. Donc, il y a eu une scission. Finalement, ces associations ethniques se sont retirées de la section guinéenne du Rassemblement démocratique pour former le bloc africain de Guinée, BAG, dirigé par Yawadou, comprenant ceux dont je vous ai parlé tout de suite. Koumania, Karim Bangoura, Framoy Berete, en fait des ressortissants des différentes régions de la Guinée. Ainsi donc, Barry Yawadou occupera le poste de député à l'Assemblée nationale française de 1954 à 1958 et en même temps membre de l'Association des territoires d'outre-mer et du bureau chargé des commissions financières des territoires d'outre-mer. Par ailleurs, l'un des objectifs du BAG, du Bloc africain de Guinée, était la suppression des micro-associations à caractère régional ou ethnique pour faire barrage à la montée du PDG dirigé par Sékou Touré. Et le BAG aura beaucoup de difficultés à réaliser ce projet car il aura en face de lui de nombreuses associations à caractère régionaux telles que l'Union Mandé à remporter les prochaines élections législatives qui seront organisées sur le territoire guinéen. En 1956, Barry Yawadou encore va poser sa candidature, mais cette fois-ci, il aura moins de voix par rapport à son rival Sékou Touré, qui le remportera dès 1957. Il faudra attendre un an, c'est-à-dire 1958, pour faire coalition avec Barry 3 pour rejoindre le PRA, qui est une association formée le 28 mars 1958 à Dakar. Le Parti du Rassemblement africain, qui est une association qui était farouchement opposée au RDA, alors fondée par Houphouët-Boigny. Arriva le référendum de 1958. La section du PRA, représentée en Guinée par Barry Yawadou et Barry 3, accusait constamment Sékou Touré de vouloir instrumentaliser la population du Fouta en s'attaquant à la culture Peul par l'appui des Français. Voilà pourquoi le PRA, par sa voix, demanda à la population du Fouta de refuser de voter oui à la proposition de De Gaulle et de voter non contre la proposition de De Gaulle, qui voulait maintenir sa domination au Fouta et en Guinée de façon générale. Donc pour la vérité historique, le PRA, par la voix de ses représentants, en l'occurrence Barry 3 et Barry Yawadou, fut le premier à demander à ce que la population vote non contre la proposition de De Gaulle au référendum. Donc ces derniers furent les premiers à rejeter la proposition de De Gaulle. D'ailleurs, le journal du PRA, section guinéenne intitulé La Voix du Peuple, accusait constamment Sékou Touré d'être au service des Français en utilisant des stratagèmes pour pouvoir accéder au pouvoir. Alors c'est par la suite que Sékou Touré finira par emboîter les pas de Barry Yawadou et de Barry 3 pour demander à la population de voter massivement non contre la proposition de la France. Après donc une période de turbulence politique, Barry 3 et Barry Yawadou finiront par se réconcilier avec Sékou Touré par l'appel de Diallo Saifoulaye, bras droit de Sékou Touré et ami d'enfance de Barry 3. Et ensemble, ils formeront un bloc solide qui conduira la Guinée à l'indépendance dès 1958. Après donc l'indépendance politique de la Guinée, les deux anciens leaders du PRA, section guinéenne, en l'occurrence Barry Yawadou et Barry 3, vont se réconcilier avec Sékou Touré définitivement. Ils vont donc rendre leur démission au PRA et quitter définitivement le PRA pour
se mettent au service du nouveau régime guinéen. Cette fois-ci, ils iront jusqu'à proposer un gouvernement d'union nationale à Sékou Touré dans le but de relever ensemble les grands défis qui s'opposent à la Guinée dans un concert d'unité nationale pour le bon vivre ensemble et pour le développement futur de la Guinée. Les responsabilités de Barry Jawadou au sein du gouvernement guinéen. Ayant enterré les rivalités qui l'opposaient à Sékou Touré, Barry Jawadou va se porter candidat pour servir la Guinée et intègre le gouvernement de Sékou Touré en occupant le poste de ministre de l'Éducation nationale de 1958 à 1961. De 1961 à 1963, il devient ministre des Finances. Et de 1963 à 1966, il devient ambassadeur de la Guinée au Caire en Égypte, où il représentera diplomatiquement son pays, la Guinée. De retour en Guinée en 1966, il devient directeur de l'imprimerie Patrice Lumumba, une imprimerie qui a été créée par Sékou Touré dans le but de rendre hommage au leader congolais assassiné en 1961 par les services secrets belges en complicité avec la CIA. La fin tragique de Barry Jawadou. Malgré sa loyauté, malgré les services rendus à la nation, il sera accusé par l'entourage de Sékou Touré, les proches de Sékou Touré, d'un manque de service, d'un manque de loyauté envers le régime. C'est suite à ces accusations qu'il finira par être marginalisé et isolé politiquement par certains cadres du régime qui voulaient en finir avec lui. Les derniers jours de Barry Jawadou, une fin très tragique pour la postérité. À la suite de la proclamation de la révolution socialiste et culturelle de 1968, Barry Jawadou sera listé et accusé de complotiste dans le complot Kaman Fodeba de 1969. Il sera arrêté pour être déporté dans le sinistre Camboiro, ainsi que certains membres de sa famille, dont son père, qui sera lui-même arrêté et incarcéré. Je veux citer Almami Agibou Barry, âgé de 75 ans. Dans la nuit du 27 mai 1969, c'est-à-dire juste 2 mois après son arrestation, il sera fusillé en compagnie de quelques-uns de ses co-détenus, à savoir Fodeba Keïta, Karim Fofana, sans oublier le colonel Kaman Diaby, assassiné le même jour. Leurs corps seront jetés dans une fosse commune que les victimes avaient sciemment creusée, suivant les ordres reçus par la hiérarchie militaire. Il est d'ailleurs rapporté que 2 parmi les victimes, dont Barry Jawadou et Fodeba Keïta, récitèrent des versets coraniques au moment de creuser leur tombe sous le regard du peloton d'exécution. Son père Agibou Barry, emprisonné à Bofa, purgera pour sa part 1 an d'emprisonnement. À sa sortie, il mourut le 30 mars 1970. Ensuite, s'ensuivit une vague d'arrestations de ses enfants à lui, les frères à Barry Jawadou, ses demi-frères, dont beaucoup seront emprisonnés, certains sortiront rescapés, certains seront exécutés. Ainsi donc se termine notre petite rubrique concernant cette figure emblématique qui a marqué l'histoire politique de la Guinée, mais que certaines personnes malveillantes essayent de culpabiliser en déformant l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Car tous les accusés n'ont pas été des ennemis de la révolution. Beaucoup se sont inscrits d'ailleurs dans la logique de Sékou Touré et ont aidé la révolution bien avant la révolution. Certains étaient là, ils se sont battus pour la dignité de la Guinée, pour la libération, la souveraineté de la Guinée. Nous ne devons pas l'oublier.